Alors, on va s'intéresser maintenant aux étudiants qui y voient enfin, heureusement pour eux, un peu plus clair dans leur orientation dans le cadre de la rentrée prochaine. Et après Parcoursup, un autre combat s'annonce, celui de trouver un logement. Bonjour Émilie. Bonjour David. Et comme chaque année, c'est une épreuve pour les étudiants et puis surtout pour les familles en général. Et oui, alors entre les annonces évidemment prises d'assaut en quelques minutes, les agences injoignables ou encore les files d'attente interminables, c'est vrai que cette recherche, elle peut vite devenir un chemin de croix pour les étudiants et leurs parents, car c'est un fait, en France, l'offre ne suit clairement pas la demande, avec 250 000 logements étudiants qui manqueraient à l'appel et 1,5 million de jeunes mal logés, soit la moitié des étudiants français. Et puis face à des prix qui explosent, eh bien beaucoup ne peuvent tout simplement pas suivre. 12% des jeunes, David, renonceraient à poursuivre leurs études faute de logement. C'est ce que nous dit un rapport du Sénat. Ouais, c'est terrible. Et il y a des villes en plus où forcément on se dit que c'est encore plus compliqué. Il y a Paris, Lyon ou Rennes qui sont prisées pour leur université et qui sont prises d'assaut et où de surcroît les prix flambent. Alors la ville la plus tendue serait Rennes avec un ratio de 104 candidats pour une annonce. Rennes qui est suivie de Lyon, La Rochelle ou Caen qui tourne autour de 85 candidats pour une annonce. Ça c'est pour la province. En région parisienne évidemment c'est encore pire. Notez d'ailleurs que 9 des 10 villes les plus chères de France se trouvent en Ile-de-France. Bon, une fois qu'on a fait ce constat qui fait un peu peur quand même, quelles solutions s'offrent concrètement aux étudiants qui nous regardent pour se loger dans des conditions décentes, correctes et puis surtout pas trop coûteuses? Alors, il existe heureusement pas mal de solutions. On va commencer évidemment par les résidences des Crous qui sont évidemment imbattables en termes de prix. Comptez en moyenne 400 € pour un appartement de 20 mètres carrés à Paris. C'est 2 fois moins cher que le tarif habituel. Mais évidemment, ces logements, ils sont attribués sur critères sociaux. Mais tout n'est pas perdu car il faut savoir qu'il existe une deuxième phase. Là, cette phase, elle est ouverte à tous. Mais en fait, c'est tous les logements restants qui sont attribués aux étudiants à partir du 9 juillet. Il va donc falloir se dépêcher. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ouais, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on a? Enfin, qu'est-ce qui reste comme alternative? Alors, vous pouvez opter pour une résidence étudiante privée. Pour rappel, ce sont des immeubles construits ou rénovés par des promoteurs privés. Ensuite, à l'intérieur, chaque studio est acheté par un investisseur qui cherche un revenu locatif sûr. Les prix sont évidemment plus chers que dans les résidences du Crous, mais ils restent quand même assez abordables car il faut rappeler que les propriétaires ne doivent pas dépasser un certain plafond s'ils veulent bénéficier d'avantages fiscaux. Comptez grosso modo 600 € par mois pour un studio à Paris. Et puis sinon, je vous propose une autre option un petit peu plus économique. Là, vous pouvez passer par une association spécialisée en logement jeunesse. On peut citer par exemple Fac Habitat ou encore l'Arpège qui noue des partenariats avec des bailleurs sociaux. Comptez entre 400 et 600 € pour un studio toujours à Paris. Bon, il existe des solutions qui sont encore plus originales, Émilie. Loger chez l'habitant, une bonne idée pour se loger pas trop cher et profiter d'une vie de famille, même si ce n'est pas la sienne. Après, il faut être sûr de bien tomber, quoi. Alors, pour rassurer les parents un peu inquiets, le Crous a mis en place le site Locaviz, L-O-K-A-V-I-Z, Locaviz, qui non seulement répertorie donc les annonces des particuliers souhaitant louer leur chambre à un étudiant, mais en plus, il vérifie le sérieux de toutes ces annonces et surtout, il propose un label qui assure aux locataires non seulement un logement décent, mais aussi un loyer modéré. Et en effet, les prix sont quand même assez corrects. Comptez en moyenne 630 € pour une chambre de 29 mètres carrés. Sinon, si vous voulez payer encore moins cher, toujours en logeant chez l'habitant, vous pouvez loger chez lui quasiment à titre gratuit en échange d'un service rendu. Vous pourrez par exemple faire du babysitting ou pourquoi pas aider un senior dans ses tâches domestiques. Et à ce sujet, l'association AFEV propose des chambres à des prix imbattables entre 150 et 400 € par mois. En contrepartie, le jeune va consacrer 5 heures de son temps chaque semaine à des actions solidaires ou à de la garde d'enfants, à du soutien scolaire par exemple. C'est sans condition de ressources et ça existe dans 46 villes de France. Émilie, avant de se quitter, il y a une tendance qui est à la cote, c'est le co-living. Ça peut fonctionner aussi pour les étudiants? Alors, exactement, le co-living, alors ça existe depuis un moment déjà. Rappelez-vous, il y avait déjà du co-living dans la série Friends ou encore dans l'Auberge espagnole. Oui, finalement, c'était ça déjà. Ça donnait envie d'ailleurs. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu l'image carte postale. En France, ça a surtout pris son essor depuis la fin des années Covid. On rappelle le principe, vous louez une chambre dans un grand appartement ou une maison. Vous profitez des espaces communs et d'une sacrée ambiance entre potes. Donc ça, effectivement, c'est pour l'effet carte postale. Dans les faits, c'est quand même beaucoup plus onéreux qu'une chambre d'étudiante classique. Il faut compter environ 850 € pour une chambre en région parisienne. Mais ça sera toujours moins cher qu'une location en studio indépendant qui tourne, elle, autour de 900 € par mois, toujours en région parisienne. Allez, merci beaucoup, Émilie. Merci, David.